Il faut reconnaître que l'un des effets les plus graves de la sécularisation de la société consiste dans le fait d'avoir relégué la foi chrétienne aux marges de l'existence, comme si elle était inutile pour ce qui concerne le déroulement concret de la vie des hommes. L'échec de la manière de vivre comme si Dieu n'existait pas est maintenant devant les yeux de tous. Aujourd'hui, il est nécessaire de redécouvrir que Jésus-Christ n'est pas une simple conviction privée ou une doctrine abstraite, mais une personne réelle dont l'insertion dans l'histoire est capable de renouveler la vie de tous. Par lui, en lui, avec nous, nous vivons selon l'Esprit. Romains 8, 4, Galates 5, 16, 25. Il est significatif que saint Paul, dans le passage de la lettre aux Romains, où il invite à vivre le nouveau culte spirituel, rappelle en même temps la nécessité du changement dans la manière de vivre et de penser. Ne prenez pas pour modèle le monde présent. Transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour savoir reconnaître quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. 12.2. De cette façon, l'apôtre des nations souligne le lien entre le vrai culte spirituel, Romains 12.1, et la nécessité d'une nouvelle manière de percevoir l'existence, de conduire sa vie. Jésus ne s'intéresse vraiment pas à l'opinion de la foule. Si par grâce la foi me fait reconnaître son vrai visage, il se peut que dans un premier temps il me défende vivement de le dire à personne. L'aventure de la foi est avant tout une aventure intime, personnelle, où chacun est introduit en son temps, sans bruit inutile. Ô Seigneur, je demande de me garder en paix pendant cette nuit, de sorte que rien ne vienne troubler mon sommeil, que demain je te sois totalement disponible, afin de réaliser ta volonté dans ma vie.